Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, eh bien il n'y a pas eu photo, Koh-Lanta est arrivé premier à 5,8 millions, suivi de l'art du crime, je pensais qu'il y avait Capitaine Marlowe, pas du tout, c'était l'art du crime qui a quand même fait 4,4 millions, suivi de Boule de M6, la boîte à secret, elle n'a fait que 2 millions ce soir. Eh bien vous avez The Voice, n'oubliez pas les paroles, et puis Cassandre, donc je pense que Cassandre va arriver en première position. Alors sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par... appelez. C'est pas vrai. Alors là, bon, juste un truc pour vous dire, c'est que là, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est le retour de Jean-Luc Reichmann après son virus, puisque bon, je sais pas si vous avez vu, donc on peut voir que, bon, par rapport à hier, il a moins de bronzage, et puis il a perdu un peu de poids. Par contre, alors bon, alors avant, c'était, comment dire, Mattei, maintenant, ça y est, alors aujourd'hui, leur histoire d'une voiture par jour pour la fête des mères, il en a parlé pendant toute l'émission, c'est-à-dire que c'est même plus une émission de divertissement, c'est une émission d'appel surtaxée, voilà, donc je suis désolé, mais bon, il y a des moments, c'est une belle émission d'habitude, et puis alors là, en ce moment, c'est vraiment chiant tout ça pour gagner un peu de sous-sous. Donc appelez, donc le roux, c'est pour les pigeons qui ont téléphoné, donc vous verrez pourquoi à la fin. Le maître de midi a été chez le coiffeur, donc il avait posté la photo sur son Insta. Ça lui va plutôt pas mal, bon, il est toujours souriant, sa chemise était bleu ciel et non pas... Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas flouté. Au coup d'envoi, la question trop dure, quel terme désigne une voiture décapotable? Donc bien sûr, c'était un cabriolet. Après, vous aviez Jimmy qui avait un très joli sourire, qui était venu avec sa femme, Bouchra. Bonjour à tous les deux. Alors, en télétravail, qu'est-ce qui est préjudiciable à notre sommeil et à notre vie sexuelle? Eh bien, c'était de travailler dans sa chambre. Après, vous aviez la jolie Lolita qui était venue avec je sais pas qui, des amis. Donc Jean-Luc Reichmann, quoi, la production ne les a pas présentés au départ. Alors, parmi les adeptes de l'astrologie, qui sont ceux qui y croient le plus? Comme d'habitude, ce sont les jeunes. Voilà, les vieux, ils en ont fait le tour. Après, vous aviez la trop jolie Océane qui était venue avec Thibaut, Emeline et Anouk, ses amis. Alors, avec qui? Avec elle, DG. La chanteuse Sia sort-elle Floating Through Space? Eh bien, c'était avec David Guetta. Dans quelle série Reese Witherspoon et Nicole Kidman et Meryl Streep incarnent-elles des mères de famille avec un lourd secret? Donc, c'était Red Little, je sais plus quoi. Après, pour Jimmy, chez quel tueur en série de cinéma pouvons-nous louer une chambre et visiter sa cave de l'horreur? Donc c'était Buffalo Bill, j'ai pas compris la réponse. Donc bon, sur cette question, eh bien Jimmy est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, donc il a préféré prendre Océane. Je n'ai pas compris, donc si Jimmy vient voir cette vidéo, j'ai pas compris le délire. Vous verrez pourquoi après. Donc la question, qui a composé All Along the Watchtower, une des plus célèbres chansons jouées à la guitare électrique, etc. Donc comment dire, je sais plus, je crois qu'elle a dit Jimi Hendrix, et puis c'était Bob Dylan. Donc pour Jimmy, je suis sûr que Bruno ne le savait pas, donc puisque Jean-Luc Reichmann ne lui a pas posé la question, parce qu'il sait très bien que là, sur cette question, il se serait planté. Mais bon, je sais pas pourquoi Jimmy n'a pas voulu le prendre en duel, au moins pour la beauté du jeu. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc ensuite, Jimmy, Bruno et Lolita, c'est vraiment très joli ce prénom, sont passés au coup par coup. D'abord c'est Lolita qui est passée à l'orange, après le maître de midi est passé à l'orange à cause de se casser la nénette. Ensuite c'est Jimmy qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Là aussi je ne sais pas pourquoi Jimmy n'a pas voulu prendre Bruno en duel, comme je dis, au moins juste pour la beauté du jeu. Donc il a pris donc la jolie Lolita. Donc voilà, donc la question c'était quel monument dans les années 60 avait été le plus visité. Vous aviez le Parc des Princes, Château de Versailles, Orly et le musée d'Orsay. Eh bien c'était Orly. Donc là aussi je suis sûr que Bruno se serait planté, mais bon, comme Jimmy n'a pas voulu le prendre en duel, après, bon, on s'en fout, donc fait ce qu'il veut. Donc ensuite, Jimmy et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Après, bon, voilà, comme d'habitude, appelez, appelez. Bon, moi, j'en peux plus, donc maintenant, dès qu'il commence à dire appelez, hop, je coupe le son, j'attends qu'il ait fini, et hop, j'ai remis le son. Donc après, par rapport au coup fatal, eh bien, Jimmy, il était très sympathique, mais bon, il a beaucoup passé et repassé, et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas perdu, il a il a perdu. Donc voilà, donc tout ça pour gagner un petit voyage. Bon, je sais pas si c'est suffisant pour vous, mais bon, après, c'est à vous de voir. Par rapport au coup de maître, d'après sa chanson, je me voyais déjà qu'il a quitté Charles Aznavour à 18 ans. À 18 ans, j'ai quitté ma Provence. Non. Bon, passons. Après, quelle sauce pimentée porte un nom de danse accompagnée souvent les tacos, la sauce samba, la sauce rumba ou la sauce salsa caliente? Et dans quelle ville du Calvados y a-t-il une basilique consacrée à la Sainte Thérèse? Je n'en crois pas, Milisieux. Donc bien sûr, c'était Lisieux. Après, lequel des 5 sens est activé par ce qu'on appelle le syndrome de Proust? Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien son jugement, parce que je pense que tout le monde aurait dit aussi l'odorat par rapport à la Madeleine. Donc ça, il a pu le trouver. Donc bravo à Bruno. Et puis à la fin, alors bon,
Bah ça, je vous le dirai après, mais bon, donc à la fin, parce que bon, l'histoire de la Madeleine de l'odeur de Proust, bah, c'était pas évident, donc c'était une question de jugeote, mais là, la dernière question, c'était pas évident. Au cours de quelle décennie est apparu le premier téléphone portable à écran tactile? Donc les années 90, 2000 ou 80? Eh bien, donc il a dit 2000, et en fin de compte, c'était les années 90. Donc à cause de ça, eh bien, tous les gens qui ont téléphoné, les pigeons, eh bien, vous ne pouvez pas gagner, comment dire, une voiture, donc vous allez gagner 500 euros. Donc pour les pigeons qui ont téléphoné. Donc voilà, donc comme on peut voir, donc c'était les années 2000. Donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont fait gagner, ils ont donné plein de questions faciles à Bruno pour qu'il gagne l'étoile mystérieuse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des questions plus difficiles, justement, bah, comme ça les gens téléphonent, donc parce qu'ils ont vu qu'hier il avait gagné. Donc les gens, voyant qu'on peut gagner une voiture, donc ils ont téléphoné, et puis bah vous êtes fait avoir, parce que bon, bah comme je dis hier, hein, s'il y a 20 ou 30 ou 40 000 personnes qui téléphonent, bah voilà, donc ça fait, je sais pas, peut-être 20 000 boules, comment dire, peut-être de bénéfices sur les appels. C'est pour ça que Jean-Luc Reichmann n'arrête pas de dire appelez. Donc félicitations à la personne du Val-de-Marne qui a gagné la voiture hier. Et puis bah tant pis pour la personne qui va gagner 500 euros. Voilà. Bon, passons. Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah si vous avez vu ma vidéo précédente, hein, donc ça y est. Donc j'avais trouvé hier, comment dire l'étoile, le fond de l'étoile. Le problème c'est que bon, j'aime pas mettre trop de vidéos, donc j'en avais mis 3, donc j'en ai retiré une. Et c'est pour ça que si vous avez regardé ma vidéo précédente, je parle comme si c'était hier, mais je l'ai mis aujourd'hui parce que bon, passons, c'est un truc, c'est un genre de micmac, bon passons. Donc là, comme on peut voir, il y a encore plus d'arbres. On voit que bon, il a bien compris que comment dire, c'est un univers du sud de la province. Donc et ben comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, bien que c'était cette personne qui était sûrement dans l'étoile mystérieuse, eh bien, qui c'est? Eh bien, c'est une fille qui s'était retournée sur moi il y a quelques années. Mais comme je l'ai déjà dit sur une de mes vidéos, elle s'était retournée, mais je crois qu'elle m'avait pris pour quelqu'un d'autre. Eh bien, c'était Sophie Marceau. Donc voilà, donc je pense que d'après ce qu'on m'a dit, c'est Sophie Marceau qui est dans l'étoile mystérieuse. Alors ne me demandez pas pourquoi Sophie Marceau est gorde, puisque bon, comment dire, bah je sais pas, sa maman était du côté de Brive, etc. Donc franchement, bon, par rapport peut-être à un de ses tournages, donc je sais pas. Donc bon, voilà. Par contre, je sais qu'il y a donc à Gordes, vous avez Benabar qui habite, et puis comme je l'ai dit sur l'autre vidéo, vous avez aussi John Malkovich. Allez, pour finir, bah, je prépare toute une série de collections de t-shirts où je prends des images de films et puis je leur mets des têtes de panda, hein, puisque ici c'est le panda. Donc là, la vie c'est comme une tête de panda. Voilà. Et puis bah, comme c'est bientôt la fête des mères, donc fais la fête, fais le ménage et fais la gueule. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, pour après, je fais mon petit résumé de 12 coups de midi avec ma voix normale. Appelez. Bon, allez, je vous dis bah, demain et puis portez-vous bien. Bye bye. Appelez. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Allez, on va commencer rapidement avec la question pour le maître de midi. Quel terme désigne une voiture décapotable, un coupé ou un cabriolet? Je vous le donne, Émile, bien sûr, c'était le cabriolet. Après, vous aviez le sympathique Jimmy qui était venu avec Bouchra à sa femme. En télétravail, qu'est-ce qui est préjudiciable à notre sommeil et à notre vie sexuelle? Eh bien, c'était de travailler dans sa chambre. Après, vous aviez Lolita qui était très mignonne, qui a eu cette question parmi les adeptes de l'astrologie, qui sont ceux qui y croient le plus. Eh bien, ce sont les jeunes. Après, vous aviez la jolie Océane. Alors, sa question avec elle, DG, la chanteuse Sia sort-elle Floating Through Space? Donc, c'était avec David Guetta. Pour le maître de midi, dans quelle série Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Mary Streep incarnent-elles des mères de famille avec un lourd secret? Donc, c'était The Big Little Lie. Donc, voilà. Après, pour le Jimmy, chez quel tueur en série de cinéma pouvons-nous louer une chambre et visiter sa cave de l'horreur? Donc c'était Buffalo Bill. J'ai pas compris le délire de la question, mais bon, tant pis. Donc sur cette question, eh bien Jimmy est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Océane en duel, qui est une question pas évidente, qui a composé All Along the Watchtower, une des plus célèbres morceaux de musique électrique. Eh bien donc elle a dit Jimi Hendrix. Eh bien c'était Bob Dylan. Donc voilà, nous avons perdu la jolie Océane. Donc ensuite, eh bien, Jimmy, Bruno et Lolita sont retrouvés en coup fatal. D'abord, Lolita est passée à l'orange. Après, ça a été le maître de midi. Et deux fois, Jimmy qui est passé donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il n'a pas voulu prendre Bruno en duel. Donc c'est dommage pour la beauté du jeu, parce que là, la question n'était pas évidente. Quel monument a été le plus visité dans les années 60? Le Parc des Princes, le Château de Versailles, l'aéroport d'Orly ou le musée d'Orsay? Eh bien, c'était l'aéroport d'Orly.
joli. Donc voilà. Bon, après Jimmy, il fait ce qu'il veut. Donc ensuite, Jimmy et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann n'a pas arrêté. Nous a appelé. Bon, passons. Donc là, c'est vraiment... Si Jean-Luc Reichmann regarde mes vidéos, donc quand c'est pas Léo Mattei, c'est appeler. Ça serait bien d'en faire juste un tout petit peu moins pour les appels, parce que vraiment, c'est super saoulant. Donc voilà. Surtout, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je me tape, 365 jours par an les émissions. Hein. Donc appeler. Heureusement que j'ai appris le truc où je coupe le son. Hein. Donc voilà. Alors, première question. Ensuite, donc bon, bah, bien sûr, donc Jimmy a perdu. Ensuite, par rapport au coup de maître, d'après sa chanson, je me voyais déjà qu'a quitté Charles Aznavour à 18 ans, donc sa province. Non. Bon, passons, quelle sauce pimentée portant un nom de danse accompagnait souvent des tacos, donc bien sûr, c'était la salsa caliente. Dans quelle ville du Calvados y a-t-il une basilique consacrée à Sainte Thérèse de Lisieux? Donc voilà, la réponse est dans le nom. Lequel des 5 sens est activé par ce qu'on appelle le syndrome de Proust? Donc bien sûr, c'était l'odorat. Et puis à la fin, donc la question, au cours de quelle décennie est apparu le premier téléphone portable à écran tactile? Il a dit les années 2000, et bien c'était les années 90. Donc à cause de ça, il n'a pas pu gagner 10 000 euros et surtout faire gagner la voiture. Donc pour tous les gens qui ont téléphoné, donc je sais pas si vous avez vu, il y avait quand même 2 questions qui n'étaient pas évidentes. Donc ça veut dire que la production essaye de faire que Bruno se plante justement pour éviter de faire gagner des voitures. Ça fait moins de bénéfices dans la poche. Bon, sinon, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, comme je vous ai dit, donc c'était une place de la jolie ville de Gordes, voilà, dans le Luberon. Donc l'étoile mystérieuse, et bien d'après ce qu'on m'a dit, il semblerait que ce soit donc l'actrice préférée des Français, et bien Sophie Marceau. Donc après, bon, pourquoi, je sais pas, donc, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc on verra bien. Donc sinon, moi je vais vous souhaiter une agréable journée, et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, allez, bye bye.